Bien avant 2008, les élus de la CCI du Doubs se posaient la question de ce que les entreprises du territoire allaient devenir lorsque les rescapés du papy-boom allaient prendre une retraite bien méritée. Il fallait, et il faut toujours, se battre pour notre territoire. S'intéresser aux cédants, de nombreux acteurs s'en préoccupaient. Mais nous étions déterminés à jouer un rôle dans la conservation des entreprises, et pas seulement d'ateliers dans notre région. Nous importait de conserver nos centres de décision et donc nos sièges sociaux. Alors, en 2008, à l'initiative de quelques élus, Visa Reprise est né. L'important pour nous était d'identifier les meilleurs candidats potentiels aux reprises des sociétés indépendantes, très souvent industrielles, mais également des secteurs du BTP et des services aux entreprises, sachant qu'il y a, en moyenne, 5 repreneurs potentiels pour une PME-PMI. Identifier les têtes qui dépassent pour ensuite les présenter à tous les organismes et acteurs s'occupant des cédants, qu'ils soient privés ou institutionnels. C'est le but et la raison d'être du processus Visa Reprise. Tout commence par l'étude par un conseiller CCI de la capacité qu'a un candidat à satisfaire aux critères de sélection Visa Reprise. Nous réunissons alors le collège d'experts, dont un certain nombre ont brillamment témoigné à travers le même média que celui que vous visionnez actuellement. Ces experts sont issus du monde de l'entreprise, pour certains, eux-mêmes des repreneurs, mais également des professionnels de la transmission reprise, experts comptables, banquiers, avocats d'affaires, notaires. Sachant que nous avons conventionné un partenariat avec 61 organismes qui reçoivent les dossiers des candidats ayant obtenu leur visa. Ces experts, réunis en comité de qualification, vont écouter sans aucune concession un candidat à la reprise, en insistant bien que le projet qui est présenté est la personne, pas une société déjà identifiée à la reprise. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus pour se rendre compte qu'évaluer un candidat, c'est 3 critères essentiels. Primo, l'humain. Deuxio, l'humain. Et tertio, l'humain. Bien entendu, le candidat doit avoir un background qui lui permet de justifier d'une légitimité ainsi qu'un minimum d'apport de fonds. Mais s'il ne porte pas en lui le projet et ne fait que répéter bien correctement le guide du bon repreneur, alors très rapidement, les membres du comité de qualification vont se poser et lui poser des questions. C'est à la fin des échanges réglés et codifiés entre nous que le candidat se retire et que nous délibérons. Je ne vous cache pas que parfois notre décision n'est pas unanime, du moins au départ de nos échanges, mais elle se termine toujours par une décision partagée, présentée au candidat. Mais que le candidat soit qualifié, non qualifié, voire qualifiable sous réserve de retravailler quelques points, notre décision est toujours expliquée, détaillée et accompagnée de propositions d'assistance. Visa Reprise, c'est de l'humain avant tout. Et nous nous devons de respecter tous les projets, y compris ceux auxquels nous ne croyons pas. Notre credo est et restera l'honnêteté intellectuelle, l'empathie et la rigueur. Quels que soient les membres d'un comité de qualification, et bien que nous soyons dans l'humain, nos méthodes et habitudes doivent aboutir à ce qu'un candidat soit jugé de la même manière, sans que la constitution des présents au comité n'influe le résultat. Visa Reprise, c'est avant tout, au-delà d'un dispositif, un état d'esprit. C'est la partie la plus difficile de ma mission, transmettre à mes successeurs cet engagement et la fidélité à cette méthode.